Salut les Redis, salut les Gunners, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas, moi ça va bien. Je vais vous parler du mercato d'Arsenal. Qu'est-ce qu'on peut dire d'Arsenal? Ça a été une très bonne saison, même si la saison n'est pas encore finie. Mais éventuellement, Arsenal a montré qu'ils avaient une certaine limite. Et d'abord, dans un premier temps, on va parler des départs. Et pour moi, les départs, ça commence aussi à dégraisser pour avoir quelques fonds pour acheter les prochains joueurs que je vais citer tout à l'heure. Je vais vous mettre là, je vous l'ai mis directement pour les départs. Il y a un gardien que j'aime beaucoup, que malheureusement on doit se séparer de lui au détriment de Raya. Mais franchement, honnêtement, pour moi, je l'aime beaucoup et pour moi, c'était le gardien qu'il nous fallait. Et ils ont posé un énorme problème là où il n'y en avait pas. C'est Ramsdale. Ramsdale, moi, je le vendrais pour 35 et 40 millions. Ça me déchire quand même le cœur parce qu'en fait, il a énormément progressé lorsqu'il est venu à Arsenal. Mais on est obligé de se séparer de lui. Arteta, je ne sais pas pourquoi il ne le fait pas jouer, alors que pour moi, il est plus fort que Raya. La deuxième personne qu'il faudra se séparer de lui, c'est Partey. Beaucoup trop de blessures. Beaucoup trop de blessures. Et cette année, il a quasiment presque pas joué. Même quand il a été fit, on voit bien que malheureusement, quand tu reviens de blessure, c'est toujours aussi compliqué. Ça commençait à sentir le roussi dès le début, quand il a commencé à se blesser plusieurs fois. Donc moi, je le vendrais même pour un club de Qatari aux alentours de 15 et 20 millions. Et même si c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça, c'est déjà un trentenaire si je m'en abuse. Et éventuellement, c'est le gars qui, malgré toutes les qualités qu'on lui donne, c'est pas quelqu'un que sur une saison tu pourrais compter sur lui parce qu'il est tellement fort que quand il se blesse, ça manque à renfort de poids. Mais bon. La troisième personne que je vendrai de suite, c'est pareil, c'est Tierney. Kieran Tierney. Pour 25 et 30 millions que tu pourras en tirer de lui parce que c'est un joueur qui se blesse énormément, qui a énormément de qualité. Non, mais en fait, lorsque j'y pense, mais Arsenal, en termes d'infirmerie ou des trucs comme ça, on est abonné, mais de fou. Et franchement, c'est pénalisant pour l'équipe parce qu'au final, quand on a besoin d'eux et ils sont blessés, c'est très dur à les remplacer. Maintenant, aujourd'hui, on a Zinchenko, voilà. Et ensuite, en plus, le grand retour de Jurgen Timber. Comment j'étais. Bon, on revient tout parce qu'on s'écarte du sujet. Kieran Tierney, moi, je le vendrais, j'essaierai du moins d'en tirer au moins 25 et 30 millions. 25 et 30 millions. En plus, il a fait une bonne saison à la Real Sociedad. Tu le vends parce qu'il est quasiment blessé et tu ne peux pas vraiment compter sur lui. La quatrième personne, pour moi, c'est Nketiah. Nketiah, lui, il a très bien remplacé Gabriel Jesus. Mais franchement, même dans le jeu, c'est pas quelqu'un qui pèse beaucoup sur le jeu. Et éventuellement, c'est quelqu'un qui peut... il n'est pas constant dans ses performances, même quand on a besoin de lui. Mais quand on a besoin de lui, il répond présent. Il a marqué une dizaine de buts. Mais c'est le genre de joueur qui peut s'éteindre à un match. Et moi, je pense qu'il n'a pas le niveau pour être dans un grand club comme Arsenal. Et si on doit se séparer de lui, moi, je ne serais pas vraiment triste. Mais c'est un bon joueur. Moi, je le vendrais, maintenant, aujourd'hui, les prix, ils ont flambé de fou. Je le vendrais pour 30 et 40 millions. Et en tout, j'ai fait un petit peu au total, aux alentours de 130 millions qu'on pourrait en tirer pour les mettre éventuellement dans le prochain mercato d'été. Dans ce mercato d'été, comme ça, au moins, on pourra acheter certains joueurs. On va passer sur les arrivées. Les arrivées, pour moi, ce qu'on a. La première option, je vous la mets ici, c'est Frenkie de Jong. Moi, je vois que certains supporters vont dire « Ouais, mais il ne connaît pas l'appel. » Mais ses qualités sont évidentes. C'est évident. Vous ne savez pas à quel point ce gars-là, il est fort. Il est capable de remonter le ballon. Il est capable de... Même
il a même des qualités pour même jouer défenseur, même il a pas une grande taille, même s'il n'est pas très costaud, mais il est très bon. C'est le genre de gars qui est très polyvalent, qui est, voilà, techniquement, il est au-dessus de la moyenne, il sait casser les lignes. Declan Rice, il pourra monter éventuellement parce que c'est quelqu'un lui aussi dans la récupération qui est super fort. Et moi, je trouve que aussi Declan Rice, quand il monte un petit peu, voilà, pour presser les joueurs adverses, c'est super. C'est super, il récupère super bien les ballons. Et comme ça, on pourrait marquer beaucoup plus rapidement. Et quelqu'un qui a un niveau technique assez élevé comme Frenkie de Jong, on pourrait que dormir sur nos deux oreilles. Et si on le fait jouer à son poste, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde. Et quand on regarde les performances qu'il a fait à l'Ajax, les performances aussi qu'il fait à Barcelone, même si moi je préfère que lorsqu'il était à l'Ajax, il jouait devant la défense, c'était largement mieux. Mais ce gars-là, il est hors norme. Comme je le disais, il est capable de casser les lignes, capable de faire la dernière passe, il est capable de dribbler, il est capable aussi de, voilà, d'avoir eu... Bah, c'est aussi un certain leader aussi, un technique. Mais après, le leader moral, ça reste à voir. Mais j'ai rien à ajouter. Il y a pas eu comment je peux vous dire ça, en termes de comportement, il est, je pense, irréprochable. Mais ça, c'est la première option. Si par malheur, bon, pas par malheur, mais si par désaventure, nous n'avons pas Frenkie de Jong, on prend Zubimendi pour 50 et 70 millions. Ah oui, Frenkie de Jong, pour lui, c'est entre 60 et 70 millions. Et c'est beaucoup moins cher que Bruno Guimaraes. Je ne sais pas pourquoi Arsenal veut se pencher sur Bruno Guimaraes. Il est bon, mais moi je préfère Frenkie de Jong. J'en suis sûr qu'il s'intégrait parfaitement à Arsenal. Beaucoup mieux que Bruno Guimaraes. Zubimendi, c'est quelqu'un qui a la récupération qui est bon, qui a une bonne technique. Mais moi, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que moi, les deuxièmes options, ce n'est pas celui que je préfère. Mais moi, j'aurais préféré un Frenkie de Jong. Mais si on doit s'abattre sur une autre personne, bah, ce sera lui. On va passer aux attaquants. Alors là, les attaquants, c'est primordial. Mais primordial à un point. Et en plus, tous les fans d'Arsenal, vous le savez, que si on n'a pas d'attaquant, on ne va pas y aller loin. Je ne pense pas qu'on pourrait passer un autre cap. Si on arrive à gagner la Première Ligue cette année, c'est que, véritablement, c'est que Manchester City, ils ont pêché quelque part. Ou ils vont lâcher des points. Mais Arsenal, là, si on avait un striker qui marquait au moins plus de 20 buts par saison, c'est pour moi, franchement, on va être que tellement bien. Mais Osimhen, c'est l'homme qu'il nous faut. Cherchez pas à comprendre. Moi, pour moi, je l'avais noté, ce gars-là, il nous le faut à tout prix. S'il faut mettre les 120 millions, 100 millions sur lui, il faut mettre ces 100 millions sur lui. Parce que regardez, Havertz, il est pas très adroit, mais ses déplacements sont très bons. Mais franchement, il faut un tueur sur le but. Gabriel Jesus qui se blesse, Nketiah qui est en demi-teinte, qui n'arrive pas trop à remplacer, même si la saison dernière, il a été plutôt bon. Il nous faut un tueur sur le but. S'il faut mettre les 100 millions, il faut les mettre. Parce que Osimhen, lui, c'est quelqu'un qui a une très bonne capacité athlétique, qui a un sens du but. Il a un sens du but inné. Et en plus, il marque plus de 20 buts par saison dans l'un des championnats les plus durs d'Europe, en Italie. Et il faut le faire avec l'équipe du Napoli. Mais franchement, c'est ce gars-là, il nous le faut à tout prix. Et si on ne l'a pas, je ne comprendrai pas. Si on ne l'a pas, je ne comprendrai pas. Deuxième option, un gars qui connaît très bien la Première Ligue. Ivan Toney, qui a toujours marqué. Lui, j'avais noté entre 60 et 100 millions. Il connaît la Première Ligue, il est bon. Lui, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Peut-être que j'aurais dû le mettre en troisième option au lieu de la deuxième option. Mais pour moi, je préfère un Osimhen qui est une valeur sûre pour moi. Même si je pense que peut-être qu'il va avoir du mal. Mais avec les joueurs que nous disposons au milieu de terrain, il n'aura que des caviars et je pense qu'il pourra nous mettre 25 buts par saison. Mais Ivan Toney, lui aussi, est-ce que c'est ça qui va faire qu'il va augmenter son niveau de jeu jusqu'au niveau mondial? Je ne suis pas si sûr que ça.
La troisième option, si Osimhen ça marche pas, si Ivan Toney ça marche pas, bah Victor Gyökeres du Sporting, joueur puissant, rapide, pas super rapide non plus, a un très bon sens du but. Il est ambidextre. Pour moi, il est à 80, pour moi, hein, à 80 millions, mais si on peut l'avoir beaucoup moins cher. Après, lui, c'est un pari. C'est un vrai pari parce qu'il vient de Coventry en Ligue 2, deuxième ligue. Il est très adroit, mais lui, c'est un pari parce que, ok, il a aux alentours de 26 ans et 25 ans, si je ne me trompe pas, mais c'est le genre de gars qui, avant, il était dans une équipe inférieure et qui vient juste de se révéler là maintenant. Et il est dans un championnat largement plus faible qui est au Portugal. Il n'y a aucune comparaison entre la Ligue portugaise et la Première Ligue. Et lui, c'est un pari. Et les derniers, pour moi, il nous faut un backup à cause des échecs financiers de Barcelone. Bah, moi, je me penchais plus sur un Rafinha. Un Rafinha qui coûte 60 000, aux alentours de 60 millions. Bah, tu te le prends parce que techniquement, il connaît la Première Ligue. Techniquement parlant, là je parle du jeu, il est vraiment bon. Je pense qu'ils se sont plus à l'aise en Première Ligue qu'en Espagne. Et en plus, il y a eu des déclarations comme quoi qui disaient que Arsenal, c'est l'une des équipes qui pourrait le faire venir en Première Ligue. Et surtout qu'aujourd'hui, Barcelone, ils ont besoin d'argent et tout le monde le sait, ça. Donc, ah oui, après, moi, je voulais aussi, comme gardien, et je pense que ça ne va pas plaire à tout le monde. Pour moi, le gardien qu'il nous faudrait, c'est un De Gea. De Gea, même s'il n'a pas joué pendant un an, c'est quelqu'un qui a été au plus haut niveau durant sa carrière. Ils ont choisi Onana, mais pour moi, c'est une erreur. Moi, je pense que ce gars-là, il a encore des choses à nous donner. Et en plus, c'est un leader naturel aussi en poste de gardien. Et il explose matin, midi, soir, raya. Et en plus, il est gratuit. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, partagez et likez. Et éventuellement, abonnez-vous. Et je vous souhaite à plus tard. Bye bye.